Chicago. Pourquoi est-ce qu'on vous parle de Chicago là? Vous allez comprendre avec Marie-Mme Joglo. Effectivement, nous avons trouvé ça chez notre partenaire Courrier International pour que nous prenions connaissance de ces échos du monde. Là, ça se passe effectivement dans cette ville-là. Il y a une laverie comme il y en a beaucoup partout ailleurs. Et qu'est-ce qu'on y fait dans cette laverie de Chicago? Déjà, on y lave son linge, c'est déjà pas mal. Et puis surtout, on essaye d'y prendre du plaisir parce que c'est jamais trop sympa de laver son linge. Donc là, en fait, il y a un propriétaire de cette plus grande laverie au monde, quand même. Pourquoi c'est la plus grande laverie? Ah, c'est la plus grande laverie au monde? Eh oui. Non. Eh si. Plus de 1200 mètres carrés. Et oui, donc c'est pas évident de fidéliser une clientèle dans une laverie comme celle-là. Vous voyez, pardon, le propriétaire a eu une très bonne idée. C'est en fait de rendre ce lieu convivial. Donc la famille, les amis se retrouvent et passent un très bon moment. Quoi, c'est boîte de nuit? Il met de la musique? Non, c'est pas ça. Si, c'est vrai, il y a un petit peu de ça, il y a ça, mais il y a aussi des soirées pizza, des petits déj beignets. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut faire, ça est là, gratuit, le patron? évidemment. Il veut faire quoi? Un peu de lien social, comme on dit, d'une manière un peu chic? Exactement. Et ça, c'est un nom, en fait, ça s'appelle le troisième lieu, c'est-à-dire que vous n'êtes ni chez vous, ni au travail. Vous êtes dans un lieu atypique, un endroit hors du commun. Vous allez donc partager des bons moments. C'est un concept donc, qui a été inventé dans les années 80 à Chicago, justement. Regardez. Chicago, troisième plus grande ville des États-Unis, c'est aussi la ville de tous les superlatifs. Le fast-food avec le plus gros chiffre d'affaires, deuxième plus gros trafic aérien de la planète, et aujourd'hui à Berwyn, dans sa banlieue, se trouve la plus grande laverie du monde. 1250 mètres carrés, plus de 300 machines à laver, mais c'est surtout devenu un lieu d'échange et de rencontres. Je pense qu'aux États-Unis, il faut faire un vrai effort de créer un troisième espace, un troisième lieu. C'est difficile. Et je pense que la laverie devient cet endroit de mixité, de rencontres, de nouvelles expériences pour les gens, justement parce que c'est pas un bar, c'est pas un resto, c'est un lieu où les gens ils vont pour faire le linge et tout le monde est un peu dans le même niveau, dans un moment un peu intime. En plus, la nature de cet établissement crée aussi une mixité d'âge. Là, on a dans cette laverie des activités pour les enfants, des séminaires un peu intellectuels, des ateliers. Créer un espace vraiment de mixité. Aux États-Unis, les différentes classes sociales ne se mélangent pas trop et la ségrégation raciale se renforce. Pas si évident que ça finalement de vivre ensemble dans des espaces publics. La mixité sociale, c'est difficile à Chicago. On voit dans les cafés, dans les bars, dans les restos que les lieux comme ça sont plutôt homogènes. Le troisième lieu, un concept introduit fin des années 80 par le sociologue américain Ray Oldenburg, où l'on n'est ni chez soi ni au travail, le but étant de se retrouver dans des endroits conviviaux et sans prétention. L'importance d'un troisième lieu est que les gens peuvent avoir accès à des nouvelles expériences et de rencontrer de nouveaux gens. Je pense qu'on cherche le troisième lieu aujourd'hui parce qu'il y a moins en moins, en fait. On vit dans un moment où on ne trouve pas ces espaces et quand on voit le processus d'embourgeoisement, c'est les gens qui cherchent cette expérience de mixité, qui veulent avoir un style de vie un peu alternatif et qui cherchent une expérience un peu authentique qui implique un contact avec d'autres gens qui ne sont pas comme eux. Un concept où finalement laver son linge sale en famille devient un plaisir. C'est incroyable ça. Bientôt ils vont faire, je sais pas, un stade de foot. C'est incroyable. Bon, hein. Merci. Alors je voudrais juste vous dire quand même que ça c'est un concept qui marche très bien aux États-Unis. Et il y a un lieu, c'est les bibliothèques qui sont vraiment un exemple phare aux États-Unis qui marche très bien parce qu'en fait ils ont réussi vraiment à réaménager les infrastructures et l'architecture. La musique dans les bibliothèques publiques, c'est peut-être pas ça. Non, mais ils ont créé des petits salons, des lieux internet, des cafétérias, et tout ça marche très bien. Donc du coup ça s'étend beaucoup vers les pays du Nord et ça arrive doucement en France, il faut quand même le dire. Bien sûr. Donc voilà. Avec un peu de retard comme d'habitude. Ouais. Merci beaucoup.